Bonjour à tous, le CAC 40 est dans d'excellentes dispositions. On est quasiment sur des niveaux de 5100 points, ça fait quasiment 3% de hausse par rapport à lundi dernier. Alors l'indice des surprises économiques est au plus haut depuis 2018. Il faut dire qu'il y a eu des très bonnes nouvelles cette semaine. Le PMI de la zone euro en juin, 48,5, on avait eu que 31,9 au mois de mai. Du côté des ventes de détail, on est dans la zone euro en mai, plus 17,8%, c'est supérieur aux attentes. Et puis le 16 chômage américain, ce fameux chiffre du chômage américain, 11,1% sur le taux de chômage, ça fait 2,2 points en moins. Avec 4,8 millions d'emplois créés, on est au plus en termes de création d'emplois depuis 1939. 1939, c'était la date de la création de la statistique. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que par rapport au niveau de fin février, on est à moins 6% dans l'industrie, moins 10% dans les services et moins 29% dans le tourisme en termes de création d'emplois. Donc on n'est pas au niveau. À noter que le temps de travail également a baissé un petit peu, 34h50 contre 34h70. Ça veut dire simplement que les gens ont été réembauchés, mais ils travaillent moins. Ça veut dire que du côté de l'emploi, ce n'est quand même pas exceptionnel, même si ce chiffre est très bon. Alors la grande problématique, c'est de savoir maintenant si les ménages, notamment les ménages européens, vont s'amuser à dépenser ce qu'ils ont épargné, puisqu'il y a des chiffres qui sortent. Et le confinement, sur 3 mois, vous avez épargné beaucoup d'argent. On estime que les sommes épargnées ont été de plus de 200 milliards d'euros dans la zone euro. Oui, vous avez bien entendu, 200 milliards d'euros. La grande problématique, c'est soit les ménages se mettent vraiment à consommer et on aura vraiment la très belle reprise économique, soit ils épargnent et là, on risque d'avoir une reprise extrêmement lente. Je n'ai pas parlé du confinement parce qu'en fait, je vais vous dire une chose, je suis peut-être quelqu'un d'assez mal élevé, mais tout le monde s'en fout, mais alors complètement sur les marchés. Les hôpitaux en Floride sur le Covid sont à 90% de leur taux d'activité, donc on approche du seuil de saturation. Certaines places sont fermées en Floride, on reconfine dans le Texas, dans l'Oklahoma, 200 000 personnes du côté de la Catalogne, quelques quartiers à Melbourne en Australie, et pourtant tout le monde s'en fout. On a le sentiment que le risque sanitaire est derrière nous. En tout cas, c'est pas ce que je pense moi, mais les investisseurs ne regardent plus du tout le risque sanitaire. Ils ne regardent plus du tout non plus les risques économiques, puisqu'ils considèrent, je vous l'ai dit, qu'on est dans une reprise en V. On reste quand même sur des marchés dangereux, mais comme il y a une action des banques centrales qui sont toujours à la manœuvre, on a des marchés qui sont extrêmement bien orientés. Alors le juge de paix, ça va être quoi ? Ça va être à partir de la semaine prochaine la publication des résultats des entreprises américaines et après des entreprises européennes. Il pourrait y avoir pas mal de déceptions et on guettera de très près les prévisions, les discours des chefs d'entreprise. Un mot de l'euro, finalement la zone euro se porte bien. Est-ce que ça serait pas la gagnante de cette période de confinement? On est sur des niveaux de 1,1350 sur l'euro-dollar. Quant à l'or que je ne cesse de vous recommander, notamment dans la lettre Microcap Fortune, eh bien ça continue, 1780, 1782 $. On est mûr pour aller voir 1800. Et sans doute un petit peu après, peut-être en septembre, les 1911 $, record historique, qui avait été touché en septembre 2011. Voilà, excellente journée à tous, donc des marchés qui continuent à être euphoriques et qui continuent à ne plus voir du tout le risque sanitaire. C'est un pari risqué, mais ils prennent ce pari-là.